et il faut l'expliquer. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on dit ici par rapport à l'affaire suisse est très important. D'abord, il n'y a pas eu de relation avec la plaignante suisse. La deuxième des choses, c'est pas moi qui suis allé chercher cette femme, il n'y a jamais de prédation. Elle m'a envoyé des messages immédiatement, en commençant par un message et en disant au moment où elle porte plainte, voilà, je suis allé voir Tarek Ramadan à une signature de livre, et voilà le livre qu'il m'a signé. Il se trouve que le livre que je lui ai signé soi-disant, il est apparu après le moment de la rencontre. Donc déjà, elle commence par mentir. Ensuite, elle m'envoie un message: «Ah, tu te souviens pas de moi? En général, les gens se souviennent de moi». Et ensuite, toute une série de messages où ce n'est qu'une volonté de séduction et auxquels je ne réponds pratiquement pas. Et c'est important que je ne réponde pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans leurs conclusions, les juges disent: «L'attitude de Tarek Ramadan empêche l'emprise». Un, il n'a pas de relation de pouvoir vis-à-vis d'elle, il ne répond pas à ses attentes et il l'ignore très souvent et très souvent même, il est discourtois. Voilà le mot qu'ils ont utilisé. Donc il n'y a pas d'emprise. Pourquoi il faut se souvenir ce mot d'emprise? Parce que c'est le mot qu'on emploie en France. Ce qui tient aujourd'hui le dossier en France, c'est que j'aurais mis des femmes, sous emprise. Donc déjà, ça ne tient pas. Ensuite, de quoi s'aperçoit-on? Que la plaignante suisse, elle ment à tous les témoins en leur disant: «Je suis allé voir Tarek Ramadan pour une relation, ou pour une discussion philosophique». Tous les messages, ils ne sont pas au courant de ce qu'elle écrit. Elle écrit et c'est vraiment moi, c'est ce que j'ai dit, ça a gêné beaucoup de gens. J'ai dit: «Mais écoutez, c'est du harcèlement. Si un homme écrivait ça à une femme, on dirait que c'est du harcèlement». Elle, elle faisait ceci. Donc un, je ne l'ai vue qu'une fois, il y a pas d'emprise. Deux, il y a plein de messages et puis, elle ment à tout le monde. Elle ment à ses psys, elle ment au psychiatre et elle ment aux 2 psychiatres et puis elle change de version et vient en plus les faits, c'est-à-dire elle dit: «Oui, on était dans le hall de l'hôtel, on a donné une planche à repasser, il m'a demandé de l'aider». Le concierge a été entendu, il dit: «Mais non, pas du tout, on ne donne jamais les planches à repasser en bas, jamais on les met tout de suite dans la chambre et en plus, ça ne se passe jamais comme ça. Il y a pas eu de bruit où il y parce qu'elle, elle dit c'était une baston et écoutez bien, ce qu'elle dit également, c'est: «Je suis devenue fou dès que j'ai fermé la porte». Exactement la même chose que la deuxième plaignante, alors eux, comment ils utilisaient ça en France? Témoignages concordants, elles disent toutes la même chose. Ce qu'on a appris, parce que c'est le dernier élément sur la Suisse que j'aimerais mettre en évidence, ce qu'on a appris, c'est qu'en Suisse, il y a eu une perquisition. Et la perquisition, ça a été une mine d'or. C'est la perquisition d'une témoin que j'attaque aujourd'hui en justice parce qu'elle a falsifié un email qu'elle a donné à la police française comme témoin. Donc, je l'attaque en justice. Mais surtout, ce qui est important, c'est que le témoignage dit quoi? Il dit que, on le savait déjà dans l'opération en France, c'est que Caroline Forest était en relation avec la première plaignante 117 fois, avant et après la plainte, et 156 avec la deuxième. Donc elle communique avec eux. Et que Caroline Forest est en contact, elle vient de passer à C8 là, en mentant, en disant: «Je ne connais pas la plaignante française», c'est l'instruction qui l'a prouvé, l'instruction dit exactement le contraire. Et donc, qu'est-ce que dit la France? Qu'est-ce que dit la perquisition? C'est qu'elle pousse la plaignante suisse en disant: si la plaignante suisse ne porte pas plainte, il va s'en sortir. Elle l'invite même à venir en France aux frais d'une organisation, on ne sait pas laquelle, qui lui payerait le voyage. Et plus que ceci, le témoin, le maître Morin, avocat de la deuxième, il se rend en mars en Suisse, c'est-à-dire avant qu'elle porte plainte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout au long de ces 5 ans, la plaignante suisse dit qu'elle ne connaît pas la deuxième plaignante française, que la deuxième plaignante française, elle ne dit Christelle, elle dit qu'elle ne connaît pas Enda Ayari, qu'Enda Ayari dit qu'elle ne connaît pas Christelle, et qu'au gré des investigations, elles se connaissent tous. Mais plus que ça, elles se connaissent tous, elles sont toutes en contact avec Caroline Forest. C'est-à-dire que quand on est victime d'un viol de Tarek Ramadan, on va pas voir la police, on va voir Caroline Forest, CQFD. Et puis que El Fassi, l'extrémiste franco-israélien, qui dit si Tarek Ramadan est en prison, c'est grâce à moi, il est en contact avec tout le monde. Et ça apparaît dans le dossier comment? C'est que la plaignante suisse demande de l'argent à El Fassi.
Et lui, il dit: «Mais je veux pas, ça va pas intéresser les journaux» et qu'on s'aperçoit qu'en fait, au gré de tout ce qu'on a trouvé sur les réseaux sociaux, ils ont jamais parlé de viol. Elles se sont dit: «On se met ensemble et on le fait tomber» et comme l'a dit mon avocate suisse, maître, Hayat, elle dit: «La marraine de tout ce cirque-là, c'est Caroline Foïs, Mhm. qui organise les choses». Donc tout ça apparaît du dossier suisse et moi je suis acquitté sur cette base, sur ces faits-là. Tout ce que je viens de vous dire, ce sont des faits. Il n'y a que 2 fois où les juges disent: «Ben, il y a un doute là sur ce que disent les psychiatres. Est-ce qu'elle a eu un choc post-traumatique parce que dans la soirée, elle a perdu son oncle?» Donc le post-traumatisme peut venir là. Dans le doute, ça bénéficie à l'accusé. Mais c'est que 2 fois. Qu'est-ce que disent les journaux français? Ils sortent de là-bas, énervés parce qu'ils se disent: «Ouh là, ça s'est pas passé comme on voulait. Ah, il est acquitté au bénéfice du doute». Non, il est acquitté au bénéfice des faits et quand il y a eu 2 doutes, c'est normal que ça aille en droit élémentaire, ça bénéficie à l'accusé. Et ça, c'est important qu'on l'entende en France parce que tout ceci, tout ce qui a été révélé nous donne un éclairage totalement nouveau sur des éléments du dossier français, si on les regarde avec, l'œil, plus neutre et plus indépendant de la Suisse.